Bonjour à tous, on se retrouve pour essayer de vaincre le boss l'Arsenal dans Warp Sage. Donc l'Arsenal, en fait, on va commencer avec le pion de vaisseau mère sur la première section ici. Et à chaque tour, on va déplacer le pion. Euh, la particularité, c'est que le vaisseau est protégé sur toutes les autres parties où il n'y a pas le pion. Donc là, au début, je peux taper uniquement cette section-là. Les autres ne m'attaquent pas, mais je ne peux pas les attaquer non plus. Donc ça a l'air assez simple à gérer, il n'y a pas beaucoup de conditions. Il faut juste que je me souvienne à chaque fin de tour de changer de zone. Donc je vais essayer de me dire qu'à chaque fois que je fais arriver les vaisseaux, je change de section. Ok, j'ai fait la mise en place des vaisseaux ici, donc il y a 4 simples, 4 moyens, 3 difficiles. Le warp, on le met au-dessus. Pour ma part, j'ai remis à 0 le sachet, et je vais pouvoir prendre 2 cartes tactiques et en choisir une. Alors, j'ai encore le trou noir, je crois que j'ai la même chose que la dernière fois. Le trou noir et laser fractionné. Cette carte comme un laser contre chaque cible, mais ne peut pas être neutralisé. Ne peut pas neutraliser. Cet effet dure jusqu'à la fin du tour. Et ne subissez aucun dégât, j'aime quand même bien celui-là. Je vais prendre le petit trou noir. Ok, voilà, je vais mettre ça là. On va mettre les méchants. Donc là pour le moment c'est que des gentils. Enfin des gentils. C'est des méchants gentils. Et on va pouvoir commencer. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Pas mal de lasers. C'est pas trop mal pour un début pour le moment. Avec un 1, je peux détruire celui-là. Avec un 2, je peux détruire celui-ci. Et ces deux-là, je vais mettre comme ça. Oh, un O, c'est bien en plus, c'est l'overdrive. Ok, je pense que là, il n'y a pas trop d'autres choses à faire. Est-ce que j'achète quelque chose? Je pense plutôt le garder pour un autre tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, par contre, je vais me faire attaquer en haut. Je vais prendre un dégât en haut. De toute façon, là, pour le premier tour... il en reste 6 dans le sac. Pour le premier tour, de toute façon, je risque de prendre pas mal de dégâts. Il faudra surtout que j'esquive les parties les plus dures. Et à partir de celui-ci, je vais essayer de l'attaquer. En fait, ça va pas être trop dans mon intérêt d'avancer là. Je vais plutôt essayer de faire beaucoup de dégâts laser au-dessus. Mais bon, là, il faut quand même que je récupère quelques jetons parce que sinon, les warps vont aller très très vite. Donc, je résous les dégâts. Donc, celui-ci, alors je vérifie quand même ce que je tue, ce que je récupère, ouais. Celui-ci, il est détruit. Et je prends un laser de niveau 1. Hop, celui-ci, il est neutralisé. Alors, est-ce que je ne mettrais pas plutôt là-haut tout de même? Ah oui, mais après, je peux plus les récupérer. 6 tours, j'aurai jamais 6 tours, donc ça sert à rien. Alors, je parle de 6 tours parce qu'il faut faire, voilà, faire comme ça. Et dans le warp là, de toute façon, je vais pas arriver à ce tour-là. Et lui, il est neutralisé aussi. Et ça me fait prendre un overdrive, ce qui est vraiment très bien. Hop. Ok, donc je récupère des jetons. Un petit overdrive. Oh oui. Il n'y a pas beaucoup de jetons dans le sac. Hein. Donc, de toute façon, il y a de fortes chances que je le pioche. Et une évolution qui me sert à rien du tout, là, quand même. Enfin, si, j'ai un jeton, mais bon. Et dans le sac, il me reste 3, donc il faudrait que j'arrive à en récupérer 2 pendant ce tour. Alors, le maraudeur et le silence. Et là, on avance ici, donc il va me faire 2 dégâts en haut. Ça va faire mal, quand même. Alors, l'overdrive. Je vais bien tenter pour mettre là. Là, j'ai une autre esquive. Dans tous les cas, je vais encore prendre un dégât.
On va pas avancer comme ça. Et ça, il va falloir que je mette en haut parce que... parce que sinon je vais prendre 2 dégâts. Ouais, on va faire ça. On va le mettre en dessous pour le moment, pour pas l'oublier. Donc là, il me reste de quoi acheter. J'ai 3 jetons encore dans le sac. Là, j'ai 3. Pour toi, je vais prendre un P qui me fait des lasers sur les côtés. Pour essayer d'avoir plus de pouvoir, enfin de contrôle sur l'avancée des ennemis. Donc je vais dépenser les 3 là. Il n'y a rien qui m'en empêche, normalement non. Et l'évolution, je vais le conserver. Donc là, je vais quand même prendre un dégât, je vais devoir en jeter un. Bon, j'ai jeté celui-là. Donc celui-ci, il est neutralisé. Celui-ci me fait un dégât sur mon bouclier, ce qui me fait défausser un jeton. Là, l'overdrive, ça fait l'esquive et tous les deux. Et lui, il est neutralisé ce tour. Il me manque un jeton, je crois. J'ai mal compté. Il me manque un jeton, ça fait terminer le warp là. Bah tant pis. C'est pas très grave. C'est le premier. C'est normal qu'il se termine vite. Et en plus, ça pourra me faire récupérer celui-là. Ok, donc c'est la fin du warp. Donc tout cela, ils perdent ça parce qu'ils n'ont pas été détruits. Là-haut aussi. Je récupère tous mes jetons, sauf celui qui a été retiré, je le mets dans le sac. Tout cela hop, va être mélangé et remis sur le tas. On va faire venir les ennemis. Hop là, je fais des bêtises. Ah là là, je n'arrive pas à mélanger. Tac. On met ça là. On va prendre 2 cartes comme ça. Comme à la maison, redresser une carte tactique épuisée ou au cours de ce tour, les jetons de récompense d'esquive que vous gagnez vont directement dans vos ressources. Je vais prendre le rythme explosif, même si je pense pas qu'elle va me servir, mais l'autre non plus. J'avance au warp de 1, j'avance ici de 1 et je retourne les cartes ici. J'ai pas mon overdrive, je suis triste. Et on pioche 5 jetons. Ah non, mais j'aurais dû... Oui, c'est pour ça. C'est parce que j'ai acheté un seul jeton de niveau 3. C'est pour ça que j'ai mal... J'avais pas mal compté, j'ai mal acheté. Donc l'overdrive, panel pour faire du contrôle. Celui de là-haut, il me fait très mal. Alors là, lui, ça me permet de le détruire. Aïe, aïe, aïe. Faire comme ça. Et voilà, c'est vraiment pour pas prendre de dégâts. Ah, eux, je peux les améliorer. Donc je vais faire ça. Avec l'évolution, j'améliore mes 2 jetons 1 en 2 jetons 2. Ça permet de détruire comme ça, ce qui me permet de récupérer une manœuvre. Et voilà. Je vais faire 2 dégâts là-haut. Là, ça me fait piocher 3, ça peut être très intéressant en soi. Bon là, c'est pas non plus très intéressant mon truc. Ou alors, faut que je fasse peut-être comme ceci. Hop, et là, je mets une esquive là-haut. Donc déjà, je prends pas de dégâts. Ça, il me reste un 1 là. Pour le moment, je vais le garder. Et voilà. Donc là, il est juste neutralisé. Ici, ils sont juste neutralisés aussi. Et lui, il est détruit. Il me rapporte une manœuvre. Là-haut, il est neutralisé aussi. Voilà. Donc l'attaque des ennemis est terminée. On planifie. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste plus grand chose dans le sac. Il m'en reste 3.
Ici, on décale une fois. Et l'arrivée de l'araignée. Toujours pas mon overdrive en récompense. Je suis très déçue. Et là, par contre, ça va piquer. Je vais quand même devoir prendre un dégât du coup. Et là, il me reste 4. Avec 4, qu'est-ce que... Alors, je peux... À ce tour, les jetons de récompense d'esquive que vous gagnez vont directement dans vos ressources. Ça changerait pas grand-chose en vrai. Donc là, j'ai 4. Donc après, je vais avoir l'overdrive, donc je vais plutôt prendre un laser comme ça. Pour 4, et il me reste 1. Je vais prendre une énergie. Une énergie, pardon, un laser. Hop. Donc normalement, j'en ai récupéré assez pour faire un nouveau tour. Alors, eux, ils sont neutralisés. Pardon. Lui, il est neutralisé et lui, il me fait un dégât, donc je vais devoir en jeter un. Je vais jeter une énergie 1. Et lui, il est neutralisé. Ok, phase de planification. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai plus rien dans mon sac. Là-haut, on avance. Les ennemis sont déjà là. On est bien. Enfin, on est bien, je sais pas, mais en tout cas, on a fait toutes les étapes. Donc là, si je mets ça ici, lui, il meurt. Lui, il lui manque 1. En haut, j'arriverai pas à l'avoir à 4. Ou alors, faut tout que je lui mette dessus, mais c'est pas... Je suis pas sûre que ça vaille le coup. 1, 2, 3, lui, il meurt. Lui, il va pas mourir, sauf si je lui mets tout dessus, mais je vois pas trop l'intérêt. Je préfère juste le neutraliser et garder ça pour le prochain warp. Ça me permettra de peut-être déjà de faire 4 dégâts là-dessus. Donc je vérifie, lui il meurt, il me donne ça. Ah, lui il meurt, il me fait piocher 3, mais de toute façon 3 je n'ai pas. À moins que j'arrive à tuer avant pour avoir 3 ressources, oui. En l'occurrence, oui. Ah oui, mais j'ai pas mis là-haut encore. Faut que je pense à avoir là-haut. Donc on va déjà récupérer les ressources de lui. Donc il y a 3. Il me fait gagner un laser 2 et une esquive 1. Que je mets dans le sac, mais en fait je vais les récupérer du coup après. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc lui il meurt. Non, lui il meurt pas d'ailleurs. Ah si, parce qu'il y avait celui-là aussi. Il y avait celui-ci, donc là ça faisait 4. Celui-ci je le défausse. Je canne une énergie 2. Et lui, il meurt par les lasers. Ça je défausse. Et il me fait piocher 3. Donc les 3 en fait que je viens de gagner. Pas trop de suspense là-dessus. Donc ça je peux le mettre là-haut. Et ça je peux y mettre ici. Et ça je le garde pour le prochain tour. Et là du coup ça me fait tuer celui-ci. Ça me fait récupérer un laser 1. Ok. Et lui il est juste esquivé. Voilà. Donc là j'ai plus rien dans mon sac. Ah si, j'en ai un du coup. Donc fin du warp. On récupère tous les jetons. Hop. Ceux de là-haut aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là normalement j'ai récupéré tous les jetons. Ça remélange, on remet au-dessus. Donc j'aurai toujours pas mon overdrive. Ça doit être la 6ème carte, c'est dommage. Je
J'aurais bien récupéré. Hop, tac. Je pioche 5 jetons. 2, 3, 4, 5. Alors j'ai 4, je vais peut-être pouvoir le tuer lui. Hop, je pioche 2 cartes tactiques et j'en choisis une. Pendant ce tour, il vous faut un laser de moins, très intéressant. Où je peux utiliser des jetons énergie, comme s'il s'agissait de jetons laser. Je sais pas, là les deux sont vraiment bien. Sachant que je pourrais l'activer au prochain tour. Je préfère utiliser mes énergies pour acheter, donc je vais prendre celui-ci. Qui me permet d'avoir, du coup... c'est pas... Je vais le mettre dans le sac. Qui me permet du coup que le coût de destruction soit réduit de 1 avec un minimum de 1 dégât. J'ai pioché, j'ai fait ça, ça, ça. J'avance mon warp de 1, j'avance celui-ci au début. J'avais tout remergé, mais pas du tout. Tac. Donc on retrouve les mêmes, hein, sans trop grande surprise. Ça, j'aimerais bien mettre là-haut, mais du coup ça me ferait très très mal. Parce que là, j'ai pas de contrôle sur les zones. Après que ça me fait prendre... ça me fait prendre un seul dégât. Et ça me fait détruire une section de vaisseau, ce qui est pas trop mal. Alors après, il faut se méfier parce que plus on détruit des sections de vaisseaux, et plus il va faire mal en fait. À moins de détruire d'abord celui-ci, mais... parce qu'après, du coup, ça saute les sections. Et ça, je vais garder en soute, comme ça, je perds aucun pion, en fait. Ah si, parce que du coup, je vais défausser celui-ci avant. Il fait 2, donc je vais pas l'enlever. Donc si je vais payer, je vais prendre... Je vais reprendre des lasers. J'aime bien les lasers comme ça. Ok, donc ça, je défausse. Je prends le laser là. Lui, il est neutralisé. Lui, il est détruit. Il me donne un laser 1. Lui, il est juste neutralisé. Là, la section en haut est détruite. Et lui, il me fait un dégât sur mon bouclier. Et du coup, je dois détruire un de mes jetons. Voilà. Nouveau tour. Un, 2, 3. Je sens que l'évolution va pas me servir à grand chose. 4, 5. Arrivée des méchants et on avance de 1. Ça m'intéresse de faire ça, ça. Bon là, clairement, la partie duo, je ne vais pas m'en occuper. Il me reste une esquive, je vais plutôt la garder pour le prochain tour. Parce qu'ils sont tous neutralisés. Après, si je les tue pas, évidemment, je vais plus avoir de jetons. Là, j'en ai quand même encore pas mal. Ok, on va quand même faire ça. Ouais. Pour le moment, on va essayer de détruire les petites zones. On va essayer de viser le 6 là, le 4 là, le 8 de toute façon. Ça va être compliqué en début de partie. Ok. Donc là, neutraliser, neutraliser, neutraliser. C'est mon tour de piocher. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je vais pouvoir utiliser l'évolution, c'est cool. Donc là, j'avance ici. Les monstres sont déjà là. Je sais pas pourquoi je choisis les monstres et les ennemis. Je vais utiliser mon évolution pour les lasers. Donc je vais faire évoluer 3 de niveau 1 en niveau 2. Donc là, ça va faire bobo. Ici, je vais mettre ça là. Eux, ça m'intéresse pas de les tuer, mais... Enfin, les tuer avec
quelque chose comme ça. Là, je vais garder les 4 là pour le prochain tour. Et avec les 2 énergies là, je vais prendre un laser de niveau 2. Ouais. À moins que je l'utilise pour activer ça, coûte un laser de moins. Saturer celui-là aussi. Non, on va prendre un jeton de niveau 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, il me reste plus le 5. Ok. Donc là, ça le détruit pas. Ah, j'ai oublié en haut. J'ai oublié en haut. Bah, je vais lui mettre... Ah, ça m'embête, mais... Ou alors lui, je le laisse me taper. Pour garder de quoi faire beaucoup de dégâts à la fois suivante. Il me reste un power. Ouais, je vais prendre un dégât sur mon bouclier. Il va falloir que je pense à la régène. Ok, donc là, je résous ici. Donc lui, il meurt et lui, il est neutralisé. Donc comme rang, lui, il me donne énergie 2. Ici, il est juste neutralisé. Par contre, lui, il me fait un dégât. Et je vais enlever une manœuvre. Parce que là, les manœuvres dans cette partie-là, ça me sert pas à grand-chose. Il me faut beaucoup de laser. Donc ça, je vais mettre comme ça, c'est à lui. Lui, il reste, hein, je l'ai pas détruit. Et lui, il est juste neutralisé. Ok, nouveau tour. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste un dans le sac. Il me reste un dans le sac. Ça, je le fais arriver. Là, j'avance. Là, c'est potentiellement le dernier tour. Bon, après, enfin, le dernier tour du WAP. J'ai de quoi le tuer, celui d'en haut. Et j'ai de quoi tous les neutraliser en soi. Donc ça, je peux mettre tout ça là-haut. Là, j'ai de quoi faire ça. Ah, l'overdrive. Et ça le tue lui. Donc je prendrai encore un dégât si je fais comme ça. Mais là, ça me tue les deux. Ce qui est plutôt intéressant. Je récupère combien de jetons là? 1, 2. 3, 4. Et j'ai de quoi faire un nouveau tour du coup. Oui, j'en ai un dans le sac. C'est pas trop mal. Après, j'ai ça que je peux utiliser. Alors, ça m'embête parce que du coup, j'utilise un énergie 2 pour ça. Mais pendant ce tour, il faut un laser de moins pour détruire les cibles. Donc ça, par exemple, je pourrais prendre ça, mettre là 1. Donc là, ça me ferait 5, donc ça, il serait détruit. Ici, c'est de l'esquive, donc ça compte pas. Bah là, ça ferait dans tous les cas. Et là, je peux le tuer lui, du coup. Ça peut être pas mal. Ça me fait piocher 3, donc non, ça m'intéresse pas en fait. Mais je peux le garder. Je peux le garder pour un prochain tour. Sauf qu'il faut que je paye le coup là. 1, 2, 3. Après, je peux faire. Ouais, non. On peut tenter comme ça. Ça me fait garder un laser pour le prochain tour. Et potentiellement, j'arriverai peut-être à détruire celui-là. Alors après, par contre, il va me faire très mal si j'arrive pas à bloquer même. On va tenter comme ça. Donc là, j'ai payé ma carte. Ça, je garde de côté. Ici, ici, bah, ils meurent tous les deux. Donc je gagne un overdrive et un laser de niveau 1. Lui, il me fait un dégât sur mon bouclier, donc je dois défausser un jeton.
Il n'y a pas grand chose que j'ai envie de défausser. On va enlever l'énergie. Lui, il meurt. Hop, ça me fait récupérer un laser de niveau 2. En fait, ça va me faire largement un tour là, de plus. Hop. Donc lui, j'ai déjà fait 7 dégâts. Et lui, il est également détruit. Hop. Voilà. Ok. Nouveau tour, je pioche. 1, 2, 3, 4 et 5, tout pile. J'avais même pas compté. Hop, et arrivée des méchants. Oula. Si je le neutraliser, inflige 3 de dégâts. Il faut que je le neutralise rapidement. J'ai assez pour détruire là-haut. Ok. Je pense qu'on va faire ça. Je vais encore prendre un dégât. Encore prendre un dégât, ça va être un dégât là, mais bon. Là, je veux vraiment détruire au maximum et je pense que je suis pas mal. On va faire ça, on verra bien, faut tenter les choses. Donc là, on va faire dans l'ordre en bas plutôt. Là, ils sont juste neutralisés, neutralisés. Lui, il me fait un dégât sur ma coque. Et lui, il est détruit. Et je garde 2 lasers pour après. Parce que de toute façon, je pouvais pas le neutraliser, ça ne me servait pas à grand chose. Ok. J'ai plus rien dans mon sac, donc le warp est terminé. Je récupère tout ça. Que je mets dans le sac. Ça aussi. Hop, je garde les jetons que j'ai dans ma soute. Ceux-là, je les récupère avec la défausse. Je les mélange. Donc là, on va arriver au dernier warp. Et il faut que je fasse 6 et 8 dégâts. Je vais tout lui mettre dans la figure. Je pense que ça peut passer, puisque le tour d'avant, j'ai fait 14 dégâts. Et là, il faut que je fasse pareil. C'est quand même sur 2 tours. Bon, après, j'ai déjà 3 dans ma soute. Ça peut se faire. Je pense vraiment que ça peut se gagner. J'essaye d'acheter pas mal de jetons assez élevés, qui fassent beaucoup de dégâts. Quoique. En fait, là, ça va être assez intéressant, parce que du coup, je vais faire 1, 1, 1, 1. Donc, je vais pouvoir cumuler petit à petit. J'ai pas besoin, comme j'ai fait jusque-là, de les détruire d'un coup, en fait. Donc ça, je mets au-dessus. Je pioche 5 ressources. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 2 cartes tactiques. Retirez une carte ennemie de la ligne d'assaut et placez au-dessous de son deck. Ou choisissez un jeton de votre zone de réserve et retirez-le du jeu. Gagnez un jeton de la réserve. Je vais plutôt prendre celui-ci. Je réactive mon pouvoir ici. Celui-ci, je le défausse. J'avance là, j'avance ici et je fais arriver... Oula. Il est bien rouge, il est pas très content, lui. Tant que cet ennemi est en jeu, chaque jeton coûte 1 d'énergie de plus à l'achat. Inflige 1 dégât, s'il est neutralisé, il en inflige 3. Et lui, par contre, il inflige 4 dégâts s'il n'est pas neutralisé. Ok, donc là, j'ai mes jetons. J'ai pas... Si, j'ai de quoi faire 6 tout juste, quoi. J'ai quoi faire 6 tout juste. Je pense faire ça. Je pense utiliser mes 2 manœuvres pour ne subir aucun dégât. L'overdrive. L'overdrive et les deux... et le laser là, je le mets dans la soute. Les 2 manœuvres ici, je les active pour ne subir aucun dégât pendant ce tour. Je détruis là-haut. Ici, il me faut rien. J'ai rien acheté, tout va bien. On va faire comme ça. Hop. Donc là-haut, 2, 4, 6. Oups. Il est détruit. Mon prochain tour, je pense pas que je vais l'avoir, mais du coup après il va rester là-haut, donc en soi je vais pouvoir le taper petit à petit. Eux ils me font aucun dégât parce que c'est le pouvoir que j'ai activé, et nouveau tour. Ça m'intéresse même pas en fait de les vaincre en bas. 1, 2, 3, 4, 5, alors j'ai une évolution qui va être très pratique. Ces deux-là, ça devient 2, 2, et le 2 que j'ai là devient un 3, avec l'overdrive. J'ai de quoi
retirer un jeton de ressources ici et en gagner un de la valeur de mon choix. Donc, bon, ça pas grand chose. 3, 4, 5, 6, 7. Si, ça me sert clairement parce que j'ai 7 de dégâts. Je peux activer mon pouvoir. Choisissez un jeton de votre zone de réserve et retirez-le du jeu. Gagnez un jeton de la réserve. Je vais enlever mon overdrive parce que j'ai besoin de celui-ci pour activer le pouvoir. Je retire l'overdrive du jeu et je prends laser 3. Eux, je m'en fiche. Dès que j'ai réussi à détruire le vaisseau mère, j'ai gagné la partie. Donc 3, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais déjà réussi en fait. Ah non, parce que je viens de récupérer un 3. J'étais à 7 sinon. Donc 3, 6, 7, 8. Paf, je le détruis. Et ça met fin directement à la partie, même s'il me reste des ennemis ici. J'avais oublié de l'avancer, mais... Normalement, j'ai fait attention de ne pas l'oublier pendant la partie. J'espère que c'était juste cette fois-ci. Donc voilà, je l'ai massacré, je pense. Et pour le coup, j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Je pense que c'est pour ça que la partie doit être plus rapide aussi. On a une demi-heure de vidéo, il me semble pas l'avoir coupée. Donc, partie rapide, je l'ai écrabouillé. J'ai trouvé beaucoup plus simple que le duo, alors que le niveau de difficulté est de 4. En fait, au final, je trouve qu'il est assez simple à gérer. Il suffit de... Voilà, faut accepter de prendre un peu de dégâts. Même un peu beaucoup, parce qu'au final, il me restait plus beaucoup de vie. De perdre quelques jetons, en sachant que les manœuvres ne sont pas très intéressantes, et avoir pas mal de contrôle. En fait, je trouve que c'est ça qui aide beaucoup avec ce vaisseau, c'est qu'on peut avoir beaucoup de contrôle sur cela, et pas prendre de dégâts, parce que... voilà. Et on a quand même pas mal de boucliers et d'intégrité. Ok, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Il nous reste plus qu'un boss qui est le... Alors je le considère comme le grand méchant, je sais même pas que je vais ranger dans la boîte. Hop. Le revenant. Je sais pas dans quel sens on le prend, mais... Là c'est forme véritable, donc ça va être l'évolution. Oula, j'ai vu 10 dégâts en bas là. Donc le revenant, difficulté 4 comme celui-ci, mais je pense qu'il va être plus compliqué. Il fait très mal, il fait très mal, hein, 4 de dégâts là. Il a pas beaucoup de deck. Ah par contre, ouais, il est protégé. Ok, bon de toute façon on verra tout ça, mais vu qu'il est protégé, ça veut dire que on va quand même pouvoir se stuff pendant quelques warps. Faut éviter d'arriver jusqu'à son niveau. Et le coup d'après, on va tenter de le détruire. Mais il a 2 phases, ça me perturbe. Ah oui, et quand lui est vaincu, le warp se termine tout de suite. Donc ouais, il va falloir faire attention. Je pense qu'il y aura 2 parties sur celui-ci. Ok, et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour le prochain boss. Merci beaucoup, bonne journée.